Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour donc le final du tuto sur le thème de Noël. Donc aujourd'hui nous allons faire la couverture. Donc moi j'ai déjà préparé ma couverture. Je vous remettrai, si vous n'avez pas vu les vidéos, en haut de votre écran le lien pour aller voir les tutos que j'ai déjà effectués donc sur la couverture d'album. Donc j'ai eu besoin donc d'une cartonnette de 24 sur 17, donc 2 fois, et d'une tranche de 5 sur 24. Donc l'album fait 24 de haut. Et quand il est fermé, il fait 17 de large. Donc 2 cartonnettes type calendrier comme d'habitude, de 24 sur 17, la tranche 5 sur 24. Voilà, donc j'ai commencé à décorer, j'ai décoré la tranche, j'ai décoré également l'avant et l'arrière, j'y ai intercalé un ruban pour embellir et en même temps pour cacher la délimitation des deux papiers. Donc voilà où j'en suis. Donc là maintenant nous allons, une fois que vous avez fait ceci, nous allons faire la reliure. C'est une reliure en accordéon qui se présente comme ceci. Donc pour faire cette reliure, il va vous falloir donc un rectangle. Je n'ai pas noté les mesures, donc je vais les prendre tout de suite et je vais vous les donner. Donc il vous faut un papier qui mesure 20,8 sur 22 cm de haut. 20,8 sur 22 cm de haut. Bon, vous faites 21, on n'est pas à 2 mm à dire. Donc 21 sur 22 cm de haut. Ensuite, une fois que vous avez découpé ce morceau de papier, vous faites des plis à 3. On commence par faire un pli à 3, à 5, à 7, à 8,5, à 10,5, à 12,5, à 14, à 16 et à 18. Il doit vous rester environ un petit peu plus de 3 cm à la fin. Une fois que vous avez fait tous ces plis, donc nous allons marquer les plis. Donc en accordéon, vous pliez donc en accordéon une fois d'un sens comme ceci, une fois dans l'autre. Et donc là, à l'endroit où nous avons marqué les plis de 2 cm, nous faisons des montagnes. Voilà. Nous relevons les 2 cm comme ceci. Ça doit former ceci. Et nous allons venir donc coller une page sur cette montagne de ce côté-ci et le verso de ce côté-ci. Donc nous devons avoir 3 montagnes pour coller nos 3 pages. Donc j'ai déjà tout prêt à coller. Donc les bandes de 3 cm, vous pouvez y mettre de l'adhésif, donc de chaque côté. Sur les intervalles d'1,5 également, puisque quand mon accordéon va être fermé, voilà, toutes les bandes sont à coller. Et également un côté des montagnes, puisque les montagnes vont être collées comme ceci. J'espère que vous me comprenez bien, j'espère que je suis assez
prêt en cire. Voilà, une fois que vous avez encollé tout ceci, donc il va falloir également encoller de ce côté-ci les montagnes pour pouvoir y coller les pages. Alors moi je vais utiliser du double face qui fait, il doit faire 9 cm de large, 9 cm, n'importe quoi, 9 mm de large. Vous pouvez aller jusqu'à utiliser du ruban adhésif qui fait 1 cm, puisque nos montagnes font 2 cm. Donc ce que je vais faire, donc pour être sûr de coller mes pages droites sur ma reliure, je vais faire une marque sur chaque montagne de chaque côté à 1 cm. Ce qui me permettra de savoir jusqu'où coller mes pages. Donc je vais faire ça pour chaque montagne. Voilà, donc je fais ceci pour chaque montagne, donc je fais ça 6 fois. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes repères, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, j'ai fait mes repères donc de 1 cm sur chaque montagne. Donc voilà pour ceci. Donc maintenant, nous allons pouvoir coller, pré-encoller ces montagnes. Donc je mets une bande d'adhésif sur chaque montagne, donc de chaque côté, là où j'ai fait mes repères. Bon, je ne vois pas très clair à la lumière artificielle. Voilà. Non, je me suis trompée. C'était de l'autre côté que je devais mettre mon adhésif. Allez, c'est pas grave, on recommence. Donc sur la pointe, du côté de la pointe, puisque c'est là que va être collée ma page. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Et bien sûr, je fais en sorte de ne pas cacher le trait que j'ai tracé au crayon de bois, mon repère, pour avoir ma limitation. Donc je fais ceci pour les 3 pages. Et voilà pour la dernière page. Donc voilà. Donc si mon adhésif se déborde un petit peu, je coupe, sinon ça ne va pas faire beau, ça va se voir sur l'intérieur de mon album. Ici, ça déborde un petit peu.
Voilà, donc j'ai mon arrière qui est encollé et j'ai le devant qui est encollé également. Donc je vais coller à l'arrière, je vais coller mes montagnes. Donc sur la tranche donc de 2 cm que vous avez encollé, donc vous défaites les protections d'adhésif. Et vous collez comme ceci. Et ça vous donne un pli comme ceci. Donc vous faites ça pour les trois montagnes. Et voilà, j'ai donc mes 3 plis pour coller mes 3 pages. Donc une fois que vous avez fait ça, donc là maintenant nous sommes donc prêts à coller notre liure sur la tranche de notre album. Donc là il faut essayer de centrer la tranche. Alors je me demande si je ne vais pas faire un repère également. Oh, je pense sur un côté tout du moins. Voilà, comme ça j'aurai mon repère pour savoir où démarrer mon collage. Bon, je pense que ça devrait le faire. Je vais marquer le haut également et le bas. Voilà, donc je commence par décoller la première partie là des 3 cm. Donc un bord, je commence par le bord et je vais y aller petit à petit. Donc là je suis mes repères. Voilà. Donc j'ai ma première partie qui est collée. Je vais marquer mon pli. Donc ici dans le creux, je marque le pli. Pour aider bien sûr l'album à plier. Et ensuite, donc je continue, j'y vais étape par étape, j'enlève mes protections d'adhésif et je colle petit à petit. Bon, je préfère y aller tout doucement. Une fois que c'est collé, après, il est trop tard. Donc ici, de l'autre côté, je remarque mon pli également avant d'en coller. Toujours avec le côté, l'envers du plioir, hein, pour ne pas craquer le papier, percer le papier. Voilà, je remarque mon pli et je décolle la dernière partie. Et voilà. Donc voilà, normalement tout est très bien collé. Donc on passe un petit coup avec le plioir.
Voilà, j'ai donc ma reliure qui est fixée à ma couverture. Ensuite, je pense que j'aurais pu y mettre un ruban pour fermer l'album. Donc je vais aller voir ce que j'ai et je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi pour le ruban. Donc j'ai trouvé ceci. Je pense qu'il ira très bien. Donc j'ai trouvé un ruban rose qui fait 2 cm et demi de large. Donc je vais utiliser ce ruban. Donc j'ai marqué ici sur ma cartonnette, j'ai marqué l'endroit où devait se trouver mon ruban. Donc pour le centrer, donc je vais faire de même de l'autre côté. Voilà. Pour qu'il soit centré, ça fera quand même plus joli. Donc là je vais placer là sur ma cartonnette de l'adhésif. Donc mon ruban va être pris entre les deux papiers, entre la couverture et le papier que je vais utiliser pour décorer l'intérieur de mon album. Donc il ne bougera plus. Donc voilà, je n'ai plus qu'à coller mes morceaux de ruban. Donc j'enlève ceci. Alors je regarde si j'ai un envers. Non, il n'y a pas d'envers sur ce ruban. Donc ce sont des rubans que je trouve également chez Nose. Je trouve beaucoup de choses chez Nose. Voilà. Et là je vais garder une bonne longueur. Quitte à recouper si je juge qu'il y a trop de longueur. Donc là, si vous voulez savoir, j'ai donc mis une longueur de environ 50 cm. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et après, je vais pouvoir donc décorer l'intérieur de mon album. Et coller mes pages, bien entendu. Et voilà. Donc voilà, et vous voyez, ça fait très propre vu de l'extérieur. Donc j'ai préparé des papiers
des papiers pour coller sur ma couverture intérieure. Donc ici j'ai préparé ce papier-ci. C'est un papier donc qui mesure 16,7 sur 23,6. Donc de chaque côté, il vous faut deux papiers décor de 16,3 sur 23,6 que je vais coller ici. J'espère que vous voyez bien. Je me mets, voilà, je vais me centrer un peu plus. Donc voilà, on y va, on colle. Donc voilà, vous voyez, ça fait très propre. Et le ruban tient très bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, j'ai choisi ce papier-ci. Donc c'est des chutes de papier qui me restent dans mon bloc. Et donc je vais agrémenter cet intérieur d'album avec des pochettes, des petites pochettes toutes simples. Alors je fais pareil par ici. Et donc voilà. Voilà, ça fait propre l'extérieur et l'intérieur. Donc je vais habiller je vais y mettre mes pochettes tout de suite et on collera les pages juste après. Donc pour la pochette ici, donc à l'arrière, j'ai découpé un carré, un rectangle plutôt, de 13 cm sur 15,6, donc 15,6 de large sur 13 de haut. J'ai encollé sur trois côtés. Je vais simplement venir la coller ici. Ensuite, ici j'ai fait des petits décors avec mes chutes de papier et avec une étiquette qu'il y avait dans le bloc. Voilà, je vais coller ça comme ceci. Et donc j'aurai ma pochette pour y mettre ce que vous voulez, des photos que vous avez en plus ou d'autres choses, des souvenirs. Ici, j'ai également, donc je vais également coller une pochette comme ceci. Donc là, j'en colle sur deux côtés. J'ai découpé un carré de 12 sur 12 que je vais venir donc coller sur deux côtés comme ceci. Et là, j'y ai fait mon décor.
Donc ici ce papier fait 4 mm de moins, donc 11,6 sur 11,6 que je vais coller comme ceci. Et au-dessus donc de cette pochette qui ne sera collée donc que sur deux côtés, je refais une mini pochette. Une mini pochette là qui mesure 9 cm de haut sur 10,5, que j'en colle sur trois côtés, que je vais venir coller ici au centre de ma pochette avec mon petit décor qui va venir ici. Voilà, tout simplement. Donc je colle ceci et je vous retrouve tout de suite. Voilà, mes pochettes sont collées. Donc ici, vous voyez, donc elle est bien collée sur deux côtés. Donc là j'ai ma liste, ma wishlist, ma liste de Noël. Je peux la mettre ici. Si j'ai fait une découpe sur pour le menu, vous voyez, il y avait des petites cartes comme ça dans le bloc pour un souvenir du menu, par exemple de Noël. Voilà. Et ici également, j'ai ma pochette où je peux, une grande pochette où je peux y ajouter les petites choses que j'ai à ajouter à l'intérieur de mon album. Donc maintenant, nous allons passer au collage des pages. Bon, le sens, l'ordre des pages est aléatoire, hein, je pense. Il n'y a pas de... Il n'y a pas proprement dit de sens. Bon, je vais commencer par celle-ci. Donc, ce que je fais, donc j'aplatis bien mes... pour avoir plus de facilité à coller mes pages. Donc, ce que je fais, donc je vais enlever la protection d'adhésif sur le premier... sur la première... comment dire... sur la première encoche. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, vous comprenez, sur la première dent. D'un côté. Et voilà, je place tout simplement ma page. Hein, ma page qui est encore comme ceci à l'arrière. Donc, je me repère à mon marquage. Que je ne vois pas très bien, étant donné que je scrape avec la lumière artificielle. Et sur du bordeaux, ça ne se voit pas beaucoup. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, j'appuie et je colle. Et voici donc mon premier volet qui est collé. Vous voyez, c'est très simple. Ici, donc, je prends donc un deuxième volet. Je vais enlever mon trombone que je vais venir coller comme ceci. Mais là, par contre, je vais mettre de l'adhésif sur toute la face puisqu'elle est collée sur mon autre page. Donc je vais y venir mettre de l'adhésif complètement sur le dos de la page. Il n'y a plus qu'à coller. Donc je vais coller comme ceci. Donc là je centre par rapport à ma page. Je me repère également à ma délimitation là et je me place au mieux sur la page qui est déjà collée à ma reliure.
Donc j'enlève l'adhésif également ici. Et voilà, j'y vais tout doucement pour essayer de bien coller cette page. Alors j'avoue que ce n'est pas la page la plus facile à coller. Voilà. Donc maintenant je peux enlever l'adhésif. Et je peux finir de coller ma page. J'appuie bien partout. Et le fait donc de ne pas coller ma page tout au bord de ma tranche, de mon onglet, ça me permet d'avoir plus de flexibilité à la page de se placer. Donc voilà, donc je fais la même chose pour les deux autres pages. Voilà, j'ai terminé de coller mes pages. Et ça fait déjà un bel album. Donc voici mes pages collées. Donc ici bien sûr il faut que je place mes trombones pour garder ma page fermée. Voilà. Et voilà. Donc ça fait déjà un bel album. Voilà la tranche. Voilà, donc qui se fermera avec mon ruban. Donc l'intérieur est terminé. Donc pour la pochette extérieure, j'ai préparé, donc ici j'ai préparé une petite étiquette que je vais venir coller comme ceci. Ici. Ensuite j'avais une découpe en bois, enfin j'avais une décoration, un embellissement en bois qui est très joli je trouve, que je vais venir coller ici sur ma couverture. J'avais d'autres découpes en bois, là, des petits flocons. Je vais en mettre un ici en haut et un ici en bas. Je vais faire ça comme ceci. Ici, je viendrai y mettre des petits strass en forme de cœur sur le centre de mon flocon. Donc et quelques petites demi-perles que je vais venir mettre ici sur mon étiquette. Petite perle nacrée. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est ma couverture de façade. Donc je vais coller ceci et puis je vous montre juste après, une fois que c'est collé. Voilà, tous mes embellissements sont collés. Bon, j'y vais tout doucement car ce n'est pas encore tout à fait sec. Voici le rendu de ma couverture. J'espère que vous voyez bien. Voilà, mon album terminé. Donc à l'arrière, j'y mettrai, je vais laisser tel que, j'y mettrai tout simplement ma petite étiquette avec le nom de ma chaîne, Lily Scrap. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées pour des albums futurs. Et voilà, donc c'est terminé pour ce tuto. Donc je vous souhaite à tous et à toutes, bien entendu,
de joyeuses fêtes de Noël, car là maintenant nous sommes à moins d'une semaine de Noël. Dans quelques jours, ce sera le réveillon de Noël. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Passez de bons moments en famille, c'est très très important la famille. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Scrapez bien.